Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2022 pour le signe de la balance, ascendant et signe lunaire en balance. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, c'est parti pour vous, amis Balance. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars. Ici, quel est votre premier message? C'est la clé. Sans vaciller, sois assuré de trouver la clé. La solution se révèle à ceux et celles qui croient en elle. Ouvre-toi à tes possibilités. Donc ici, on vous dit, ouvrez-vous aux différentes possibilités qui peuvent s'offrir à vous. Et on vous dit que de toute façon, vous avez la clé, la solution, elle est en vous. À condition d'y croire, hein, bien sûr, de croire que vous avez la solution, de croire que vous allez trouver la solution. De toute façon, elle va apparaître. Faites-vous confiance et vous verrez qu'elle va apparaître. Mais d'abord, vous devez faire un choix par rapport parmi les possibilités qui vont s'offrir à vous au niveau sentimental. Vous êtes célibataire, vous rencontrez quelqu'un. J'y vais pas. Est-ce que je reste célibataire ou est-ce que je m'ouvre à de nouvelles rencontres? Est-ce que j'ouvre mon cœur? Si oui, ok, j'y vais. Sinon, pourquoi je ne veux pas y aller? Pour les personnes qui sont en couple, voyez, comment on peut renouveler notre couple, comment on peut sortir d'une forme de routine. Donc ici, il peut y avoir des différentes possibilités. Oui, vous voyez quand ça peut vous parler, vous voyez, il y a d'infinies questions et d'infinies, d'infinies possibles. Ouvrez-vous au champ de l'infini des possibles, en fait des possibilités ici. En tout cas, vous avez ce qu'il faut pour pouvoir trouver la solution, pour vous pouvoir faire les choses comme bon il vous semble. Ici, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci, pardon. C'est la cyanite. C'est la pierre, la cyanite. Quand j'exprime mes idées à travers ma façon unique de communiquer, je me relie alors à mon moi profond. Et on parle de conviction. Bah oui, on vous dit qu'il va falloir que vous fassiez preuve de conviction. Preuve de conviction par rapport aux décisions que vous allez prendre, par rapport à ces possibilités qui vont s'offrir à vous. Preuve de conviction aussi par rapport à la solution que vous allez devoir apporter pour X ou Y raison dans votre vie sentimentale. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas ici on vous dit que vous allez devoir vous exprimer, et quand vous allez vous exprimer par rapport au choix que vous allez faire, par rapport à la solution que vous allez apporter, on vous dit que surtout de faire preuve de conviction. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça, vous ferez preuve de conviction par rapport aux solutions que vous allez trouver, par rapport au choix que vous allez faire. Au moment où vous allez faire vos choix, vous serez convaincu que c'est le bon choix. Donc forcément, à partir de ce moment-là, il n'y a pas de problème. Vous allez vraiment montrer aux gens que c'est dans cette direction-là. Vous allez les convaincre, enfin aussi. Hein. Ici, quelle est votre énergie pour ce mois de mars 2022, amis Balance? Eh bien, c'est l'action. On vous dit cessez d'hésiter. Le mouvement crée la magie. Rien ne peut vous retenir. Donc, il est temps de passer à l'action. Il est temps de vous ouvrir à l'amour. Il est temps d'ouvrir votre cœur aussi. Si vous êtes en début de relation, ouvrez votre cœur, surtout si cette personne... Enfin, vous ouvrez votre cœur et passez à l'action si vous en avez envie. Hein. Si vous n'en avez pas envie, peut-être que même si vous n'en avez pas envie, ça ne vous empêche pas de passer à l'action sur le fait de dire je n'ai pas envie. Je passe à l'action dans l'inaction, en fait. Vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui. Donc n'hésitez pas à passer à l'action. N'hésitez pas à vous reconnecter à la magie de l'amour, à la magie de la vie, mais surtout à votre propre magie. Il n'y a pas grand-chose qui va vous retenir. Hein. Même les doutes ne vous retiendront pas. Vous direz, j'ai des doutes, mais bon, je tente, je verrai bien. C'est un esprit de conquérant ici. Hein. Vous allez vouloir conquérir, ou en tout cas, vous allez vouloir... aller à la conquête de votre vie amoureuse. Que vous soyez en couple, célibataire ou en début de relation ou en crush, oui, vous allez être conquérant et conquérante, vous allez vraiment vouloir construire quelque chose. D'accord? Allez, on va voir la suite des énergies avec l'améthyste Love Oracle. Ici, on vous parle d'un amour éphémère, d'un amour passager, d'un flirt. Donc pour certains d'entre vous, vous allez rencontrer quelqu'un, mais ça va être juste
un flirt, un amour passager. Vous allez avoir envie de séduire l'autre personne. Mais vous savez que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Ou en tout cas, pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vouloir essayer, voir en... C'est peut-être quelqu'un qui est atypique, hein, vous allez vouloir tâter du terrain, vous allez vouloir essayer quelque chose de nouveau par rapport à d'habitude, mais vous allez vous apercevoir peut-être que c'est quelque chose que ce sera juste une relation passagère et éphémère en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas vous passez à l'action, oui. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle d'une épreuve. Vous êtes en train de vivre une épreuve. Pour certains d'entre vous, on vous dit que la foi soulève des montagnes. On vous dit qu'il est temps de passer à l'action ici. Passer à l'action, on vous parle de magie et de foi. La magie et la foi, croyez, ayez la foi en la magie de la vie. Ayez foi en la magie de l'amour également. Donc ici, passer à l'action, oui, pour peut-être ne plus être séparé de votre autre, hein, ou peut-être ne pas peut-être désamorcer un break éventuel. En tout cas, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, il est temps de passer à l'action, de montrer à votre autre que oui, vous aussi, vous savez passer à l'action et vous allez vous montrer votre force de conviction justement en passant à l'action, peut-être parce que vous avez trouvé une solution également par rapport à cette épreuve. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous dit oui. Oui, si vous aviez une question à... si vous avez une question, on vous dit oui ici. Donc vous voyez comment ça peut résonner en vous. Si vous n'en aviez pas, on vous dit oui quand même. Oui sur le fait que vous allez refaire votre vie amoureuse. Oui sur le fait que vous êtes bien célibataire si c'est votre choix. Oui, c'est du positif en tout cas. Quoi que vous viviez à l'heure actuelle, c'est du positif. Même si vous galérez, même si c'est quelque chose qui est compliqué, on vous dit que vous en verrez les bénéfices plus tard. En tout cas, oui, vous êtes au bon endroit, au bon moment aussi. C'est ce qu'on me dit, que vous vivez exactement ce que vous avez à vivre à l'heure actuelle. Pour d'autres, ici, on vous parle de froid. Donc ici, peut-être que vous aviez un cœur qui était fermé à l'amour. Mais on voit que vous êtes en train de revoir votre position par rapport à ça parce que le glaçon est en train de fondre. Donc ici, votre cœur est en train de se réchauffer. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous aide à réchauffer votre cœur. Peut-être que vous avez, vous, envie maintenant de passer à autre chose, de revivre des moments amoureux. Vous avez envie de revivre des moments de partage également. Vous voyez comment ça résonne en vous. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On parle de renaissance, hein, on a guéri ce qu'il y avait à guérir, ça y est, on a le cœur bien vert ici, on est guéri, on a envie de renouveau en fait, hein. On a envie d'un nouveau départ, on reprend de la vitalité, on reprend confiance dans la vie, on a envie de passer à l'action. Là, on a envie de passer à l'action, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, on a envie de moments festifs, on a envie de moments conviviaux, on a envie de rencontrer du monde en tout cas. Alors peut-être que vous allez rencontrer un bélier, un taureau ou un gémeau, c'est possible, ami balance. Vu qu'on dit toujours que les béliers et les balances sont des énergies complémentaires, vous verrez comme si ça se passe. Mais en tout cas, ici, oui, vous allez passer à l'action parce que vous avez envie de vivre un nouveau départ. Vous avez envie vous êtes dans de nouvelles énergies, donc vous avez envie de renouveau. Vous avez envie vraiment de vivre quelque chose de beau. En tout cas, vous avez envie de vous ouvrir à l'amour. Vous avez envie d'accueillir l'amour dans votre vie, des moments de partage, des moments de vie à deux en tout cas. Donc vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, vous êtes convaincu de ça. Vous avez envie. Oui, vous êtes convaincu parce que vous avez envie. Vous avez retrouvé l'envie de vivre un nouvel amour, vous avez envie de vivre de nouvelles aventures au niveau amoureux. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle, on vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous dans les 3 mois. Donc, il y a une rencontre, une nouvelle personne qui arrive pour vous dans les 3 mois qui viennent. Donc ici, ça peut être le mois en cours, ou en tout cas, on est quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo, vous comptez +3. Donc voilà, si vous la regardez en mars, ce sera pour juin. Pour l'été, vous rencontrerez quelqu'un pour passer votre été avec cette personne. C'est plutôt très joli. En tout cas, il y a vraiment une belle rencontre qui vient vers vous. Ici, on vous dit que vous allez vivre une histoire éphémère. Il y a un amour éphémère qui vient. Alors, un amour, ce sera plus qu'un flirt. Hein. Ça ne tiendra pas qu'au flirt. Ici, vous allez approfondir la relation. Et on vous dit que ça va être une véritable épreuve pour vous parce que vous auriez aimé que cette relation dure plus longtemps. Alors, est-ce que c'est vous qui serez à l'initiative de la fin ou est-ce que c'est l'autre personne? On vous dit que cette relation, vous aimeriez qu'elle dure plus longtemps. Alors, oui, on vous dit oui, que vous avez quand même bien fait de vivre cette relation. Oui, c'est une épreuve pour vous parce que vous auriez aimé que ça... Alors, est-ce que... Là, la question qui se pose, la question qu'on me pose aussi, on me demande de vous poser, c'est est-ce que vous auriez aimé que cette relation reste plus longtemps dans le flirt, dans la séduction, dans le côté éphémère, dans le côté passager,
dans le côté un petit peu sex friends, vous voyez, un petit peu dans cette ambiance-là. Parce que finalement, l'épreuve pour vous, c'est parce qu'en fait, vous êtes en train de vous apercevoir que c'est en train de devenir plus sérieux. En tout cas, peut-être que l'autre personne veut quelque chose de plus sérieux. Ou peut-être que vous voulez quelque chose de plus sérieux, mais que l'autre personne, vous n'avez pas l'impression qu'elle est dans la même dynamique que vous. Donc, c'est peut-être ça qui provoque l'épreuve aussi. Vous voyez comment ça peut remuer pour vous et on vous dit oui. Oui, vous faites bien de vous atteler à cette épreuve, alors quelle que soit cette épreuve, hein, quel que soit, mais on vous dit que c'est un moment à passer dans votre relation. Donc ici, vous allez peut-être surpasser cette épreuve-là parce que vous allez rendre cette relation beaucoup plus solide et beaucoup moins éphémère qu'elle ne devait l'être au départ. Et pour d'autres, alors que vous auriez voulu que ce soit quelque chose de solide, que vous auriez voulu quelque chose de constructif, et ben ça va se révéler une relation éphémère et un amour passager. Ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas vous marquer. Hein. Ça veut dire juste que il y a les énergies, ne vous êtes pas, vous n'arrivez pas à avancer pareil. Peut-être que vous êtes trop en décalage, peut-être que vous n'arrivez pas à vous retrouver sur certaines choses, peut-être que vous êtes trop différents aussi. Mais en tout cas, cette personne va vous marquer quand même. Hein. Oui, cette personne vous marquera. Et, parce que vous auriez aimé faire quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus long avec elle. Vous voyez comment ça peut parler pour vous. Ici, on vous dit que, bah oui, votre cœur est en train de... votre cœur froid, votre cœur de glace est en train de fondre. Alors peut-être qu'ici, alors, comme il y a le nouveau départ ou la renaissance, ici, peut-être que vous étiez en froid avec votre autre et votre autre est en train de déployer des efforts phénoménaux pour vous reséduire. Peut-être que vous étiez séparé de cette personne. Alors, en tout cas, cette personne est en train de se démener comme un dingue ou comme une folle pour pouvoir vous reconquérir. Et en tout cas, on parle d'une renaissance. Donc, il y a ici, votre cœur est en train de fondre. Et oui, il y a un amour qui va renaître. Il y a une relation qui va renaître. D'accord? Vous allez vous re-rencontrer. Ici, c'est... oui, on est en train de se reséduire. La personne est en train de déployer des efforts pour que vous puissiez lui accorder une nouvelle rencontre. Pour que vous puissiez lui accorder un nouveau rencard. Comme si vous étiez aux premiers instants de votre vie. Bon, bien sûr, vous avez eu déjà un vécu ensemble. Vous avez vraiment également eu des épreuves ensemble, mais vous avez envie de faire, cette personne a envie de faire table rase et a envie de vous reconquérir. Donc ici, elle a envie de vous re-rencontrer. C'est exactement ça. Ou pour d'autres, et bien ici, bah oui, ça y est, vous êtes ouvert, vous vous ouvrez de nouveau à l'amour. C'est possible. Oui, vous avez envie de ne plus être, ne plus fermer votre cœur, même si vous savez que c'est difficile. Vous avez envie d'un nouveau départ et on vous dit que il y a une belle rencontre qui va arriver pour vous. Donc oui, ce nouveau départ va s'initier peut-être ce mois-ci ou peut-être dans les 3 mois qui viennent. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, on vous dit que cet amour passager, ce flirt, cette relation éphémère va vous remettre en question, va faire fondre votre cœur. D'accord? Va faire votre cœur de glace. Vous aviez l'impression que votre cœur était glacé, que votre cœur ne pourrait peut-être plus s'ouvrir à l'amour. Et bien, vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous bouleverser, qui va vous remuer. Donc ici, cette personne va vous permettre de trouver la clé justement pour ouvrir votre cœur. Vous allez avoir, elle va vous donner la clé. Vous allez croire en cette personne parce que vous aurez cru aussi en cette personne. Même si cette personne n'est que de passage, même si vous en avez, comment dirais-je, même si vous le savez au plus profond de vous que cette personne n'est que de passage, mais vous savez que cette personne est votre solution. Que cette personne va vous faire un bien fou. Donc vous en êtes convaincu et c'est pour ça que vous laissez rentrer cette personne, vous laissez cette personne rentrer dans votre vie justement parce qu'elle est là pour ça. Vous allez le comprendre qu'en fait son rôle était là, vous reconnecter à l'amour, vous reconnecter à votre cœur. Elle va vous faire vibrer cette personne. C'est pas parce que c'est un amour passager, c'est pas parce que c'est une relation éphémère qu'elle ne va pas compter pour vous. Mais elle va vous reconnecter à l'amour, elle va vous permettre d'aller de l'avant et va vous permettre de repartir à l'action. Ici, on vous dit que vous vivez une épreuve, mais cette épreuve va vous marquer un nouveau départ dans votre vie. Alors, soit c'est une épreuve, vous allez vous réconcilier avec votre autre, et vous allez donner renaissance, il va y avoir une renaissance de votre couple. Soit ici, vous traversez une épreuve, vous êtes en train de vous séparer, ou vous traversez l'épreuve, vous êtes en pleine tristesse de votre séparation. Mais en tout cas, vous allez garder la foi en vous, garder la foi en l'amour, et vous allez vouloir initier un nouveau départ. Vous allez faire ce qu'il faut pour guérir assez vite, et pour vous relancer dans un nouvel amour, dans une nouvelle histoire, parce que vous avez envie. Vous n'avez pas envie de laisser cette personne la satisfaction de vous avoir laissé trop longtemps. Vous allez rebondir et vous allez aller de l'avant. Ici, on vous dit oui. Oui, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. Donc ici, soyez assurés que votre vie sentimentale, ami balance,
n'est pas terminée. Vous en êtes juste à une étape de votre vie. Il y a de nouvelles, énergies, de nouvelles émotions, un nouvel amour qui vient vers vous. C'est joli ça, hein? Allez, on va aller voir ici l'oracle des météores. Quels sont ces messages? Est-ce que c'est des messages complémentaires ou est-ce que ce sont d'autres messages? Et puis on va faire le tirage en pyramide. On vous annonce la fin de cycle. Bah oui, une fin de cycle avec le nouveau départ ici. Bah oui, il y a quelque chose qui se termine. C'est peut-être l'épreuve, hein. Ou c'est peut-être le fait que bah, vous n'avez plus envie d'avoir le cœur glacé. Vous avez envie de vous ouvrir de nouveau à l'amour. C'est ça aussi qui peut s'ouvrir, qui peut marquer la fin de cycle. Et on vous parle de besoin d'ancrage. Ancrez-vous dans votre réalité, ancrez-vous dans votre vie. Travaillez sur l'ancrage, sur votre chakra racine, portez du rouge, portez du noir. Les pierres qui pourraient vous aider, c'est le jaspe rouge, c'est la tourmaline noire. Enfin, les pierres rouges et les pierres noires vous aideront à l'ancrage. Si vous n'avez pas de pierre, travaillez avec les couleurs, hein, travaillez avec les vêtements. Si vous n'avez pas de vêtements, bah, essayez de travailler avec les aliments. Le rouge, bah, les tomates. Mangez de la sauce tomate, par exemple. Travailler avec des aliments de couleur rouge, couleur noire. Qu'est-ce qui rapprocherait le plus du noir? Ce serait le raisin noir, puisqu'on dit toujours du raisin noir. Il y a le radis noir aussi. Travailler avec des aliments, oui, qui pourraient être dans les couleurs rouge et noir. Le noir, c'est moins facile, mais le rouge, il y a en niveau alimentaire. Vous voyez comme ça peut vous parler. Allez, on va aller voir ici. On va aller faire la pyramide. La coupe d'abord. Il y a un ex-partenaire. Hein. Bon, bah, ça parle de rupture et d'ex-partenaire. Donc vous allez rompre. Et bah oui, forcément, il y a un ex-partenaire. C'est peut-être ça l'épreuve, la rupture. La rupture, et peut-être que cet ex-partenaire ne veut pas être un ex-partenaire. Cet ex-partenaire veut s'accrocher, veut rester dans votre vie. C'est possible aussi. Mais vous allez passer à l'action par rapport à tout ça. Parce que pour vous, tout est clair. Et vous avez envie d'aller dans le bonheur. Donc vous allez vous lâcher prise par rapport à certaines énergies. Vous allez vouloir vers le bonheur. Bah oui. En passant à l'action, vous allez aller vers le bonheur. Parce que vous allez aussi... trouver des solutions. Vous allez trouver des solutions par rapport à ce combat-là. Il y a un combat à mener avec un ex-partenaire. Vous allez trouver des solutions. Parce que vous êtes convaincu que cette personne n'est plus faite pour vous. Vous êtes convaincu que vous avez autre chose à vivre. Et vous avez raison. C'est ce qu'on vous a dit tout au long de tirage ici. Oui, il y a quelque chose d'autre qui vient vers vous. Allez, on va aller... Alors ici on dit voilà, les combats ressortent, hein. Donc l'épreuve, les combats, ça peut être une rupture, peut-être que vous voulez rompre, l'autre la personne ne veut pas rompre, peut-être que vous voulez être avec la personne, l'autre ne veut pas être avec vous, ou inversement, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici on vous dit oui, donc peut-être que vous allez devoir faire face au bavardage aussi. Il y a peut-être des gens qui vont juger votre comportement par rapport à ça. Il va y avoir des jugements par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre position aussi. Mais... voilà, un jugement par rapport à ça, hein, par rapport à un ex-partenaire. Donc ici, ça ressort. Hein. Donc ici, vous avez une épreuve qui ne va pas être évidente à vivre. Il y a un jugement par rapport à ça. Alors peut-être qu'ici, un jugement, c'est peut-être aussi une séparation, un divorce aussi. Hein. Cette personne est jalouse. Cette personne est jalouse, elle ne veut pas vous laisser partir. Hein. Vous voyez ? Elle ne veut pas vous laisser partir, mais vous avez la réponse en vous. Vous avez la clé, vous avez la solution. C'est à vous d'agir. Et c'est à vous d'agir. Dans la situation ici présente, c'est à vous d'agir. Oui, il y a des combats, mais c'est à vous vous allez trouver la solution. C'est ce qu'on vous dit. Ici, n'ayez crainte, vous allez trouver la solution, vous allez pouvoir vous défaire de cette personne. Et on vous dit de passer à l'action. Vous voyez, vraiment l'action, hein. Là, je pense qu'ici, là, c'est des messages spécifiques. On vous dit que vous avez la clé pour vous défaire de cet ex-partenaire qui est jaloux, qui est en train de vous essayer de vous mener une vie d'enfer. Peut-être qui est tout le temps en train de vous solliciter, de vous relancer, de vous envoyer des messages, d'essayer d'être inquisiteur dans votre vie. On vous dit que maintenant, c'est à vous de passer à l'action parce que vous avez la solution en vous. Vous avez la solution, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, alors maintenant, on vous dit, faites-le. Faites-le maintenant, il y en a marre. Il y en a marre de ça. Peut-être qu'ici, autour de vous, il y en a qui vous disent, mais qu'est-ce que tu attends? Tu sais ce qu'il faut faire, pourquoi tu
pourquoi tu le bloques pas finalement? Tu lui as dit ce qu'il y avait à lui dire, et ben bloque-le. Bloque-le, maintenant c'est fini, la relation doit se terminer. Donc ici, vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, vous avez la solution pour pour terminer cette relation, pour mettre un coup d'arrêt, donc il est temps de passer à l'action avec votre solution. Allez, on va aller voir les messages pour les décans. Premier décan des balances, ici on vous dit quoi? On vous dit désir, envie et passion. Ah bah oui, ça c'est la relation éphémère. Hein. Désir, envie et passion, aussi pour la nouvelle rencontre, mais elle semble beaucoup plus lointaine que la relation éphémère et passagère. Donc ici oui, on va vivre une belle passion, on désire une personne et on va se laisser aller à cette passion et à ce désir. Ici, on vous parle de quoi? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors, c'est certainement lui ou certainement elle, hein, également. Donc ici, cette personne qui fait surgir la passion, qui vous donne l'envie d'être avec elle, eh bien, on vous dit que c'est certainement lui ou certainement elle que vous recherchez dans votre vie. Ici, pour attirer l'amour à soi, jour après jour. On vous dit quoi? Je définis la relation que je souhaite vivre. Si je ne cerne pas le type de relation et de partenaire que je recherche, j'aurai des partenaires qui ne me correspondent pas dans des relations qui ne me conviennent pas. Pour cette raison, je définis ce que je souhaite ainsi que ce que je voudrais éviter. Donc oui, ciblez bien ce que vous voulez et vous allez obtenir ce que vous voulez. En tout cas, vous allez vous diriger vers ces personnes-là, vers les personnes que vous voulez, pas vers celles qui ne vous correspondent pas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Le deuxième décan des balances, ici, on vous dit quoi? On vous parle de difficulté à ouvrir votre cœur. Hein. Eh bien, elle est là. Bah, il y a la clé aussi. Il y a la clé. Vous allez ouvrir votre cœur. C'est ça la clé. Ouvrez votre cœur. Peut-être qu'ici aussi, dans cette situation, c'est peut-être d'ouvrir votre cœur aussi et de passer à l'action en disant tout ce que vous avez à lui dire à cette personne. Peut-être que vous êtes tu trop longtemps. Peut-être qu'ici, vous l'avez laissé, vous avez rompu sans dire exactement les choses. Et là, on vous dit qu'il était temps de passer à l'action et d'exprimer ce que vous avez à exprimer. De dire ce que vous avez à dire. Parce que d'exprimer vos convictions. Voilà. D'exprimer les convictions. La solution sera peut-être dans votre expression, dans votre manière de vous exprimer également. En tout cas, passez à l'action pour vous exprimer et pour solutionner le problème également. Donc ici, il y a vraiment une histoire de solutionner, d'ouvrir, de clé. La clé est, bah oui, la clé est en vous, la solution est en vous en fait. On ne peut pas être plus explicite. Donc oui, difficulté à ouvrir son cœur. Là, il n'y a que vous qui pouvez l'ouvrir. Hein. Ici, on parle de quoi? Des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous avez du mal à ouvrir votre cœur parce que peut-être que vous avez des enfants, peut-être que vous avez peur par rapport à effectuer à recomposer une famille. Vous voyez comme ça peut vous parler. Peut-être que l'autre personne n'a pas d'enfant et ça vous fait peur parce que vous dites bah, comment il peut m'accepter moi et mon enfant ou moi et mes enfants. Donc ici il peut y avoir ce genre de peur. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à faire confiance et à vous réouvrir également à l'amour. Peut-être que vous avez des difficultés à vous ouvrir à la personne en face de vous. Vous voyez comme ça peut vous parler, oui, ça peut être un frein. Mais si cette personne vous accepte avec vos enfants, bah, pourquoi vous freinez? Pourquoi ne pas y aller? Pourquoi ne pas tenter de toute façon? Alors, au début, vous pouvez commencer sans les enfants au milieu, hein, pour les protéger, pour les préserver. Donc ici, lancez-vous dans cette relation, mais sans présenter les enfants tout de suite. Et surtout, bah, il faudra y aller doucement. Alors, quel est votre conseil ici pour attirer l'amour à soi jour après jour? Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients et impatientes, mais cela nous amène à faire des erreurs et de mauvais choix de vie. Je lâche prise sur le résultat. Je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Bah oui, faites preuve de patience. Ne vous précipitez en rien et prenez plaisir à suivre le chemin qui vous mènera au véritable amour. À l'amour véritable, à l'amour inconditionnel. À l'amour sans condition. Ici, le troisième décan. C'est la solution. On a 3 clés quand même. Hein, 3 clés, c'est pas bien ça. On a 3 clés ici quand même. Hein. La clé ici, on a la clé là et on a la clé ici. Donc je pense que si vous n'avez pas compris que c'était vous la clé, vous êtes la clé. Vous êtes la solution. Vous êtes la solution
par rapport à ce que vous vivez. C'est vous qui avez la clé d'ouvrir, de fermer la porte. C'est vous qui avez la solution sur le fait d'ouvrir votre cœur ou pas. C'est vous qui avez la solution sur le fait de laisser partir la personne ou de la retenir. C'est vous. Vous êtes la clé, vous êtes la solution. C'est ça. C'est exactement ça. 3 clés quand même. Hein. 3 clés et un cadenas. Ici, bon, vous êtes la clé, vous avez la solution. Vous êtes la clé, vous avez la solution. Vous êtes la clé et vous êtes aussi la solution. Ici, on vous parle de quoi? D'engagement. C'est peut-être ça la clé, hein. C'est peut-être ça, le fait de s'engager avec l'autre personne pour la rassurer aussi. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Donc ici, vous allez peut-être faire un pas vers votre autre pour lui prouver que vous êtes bien présent dans votre relation, que vous avez envie d'avancer, mais à votre rythme en fait. Hein. Moi, je pense que c'est ça. Vous avez envie d'avancer, mais à votre rythme. Vous n'avez pas envie de pression. Vous avez envie d'y aller tranquillou, bilou, comme on dit. D'accord? Ou tranquille bill. Tranquillou bilou, tranquille bill, vous voyez, tranquille et mille, je sais pas. En tout cas, ici, on vous dit, oui, il y a un engagement. C'est la solution, je pense que c'est ça pour vous. Vous allez dire à l'autre personne que oui, vous allez vous engager, vous allez lui dire, j'ai envie de faire quelque chose avec toi, j'ai envie d'avancer avec toi. Oui, par contre, je veux, la seule exigence, entre guillemets, que j'ai, c'est que tu me laisses y aller à mon propre rythme. La personne ne devrait pas pouvoir vous le refuser. Si elle le fait, écoutez, changez de personne. Ici, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Alors, après, quand je dis changer de personne, c'est à vous de voir hein, ce que vous êtes. Mais si elle ne vous comprend pas ici, votre relation est quand même mal barrée. Hein. Donc ici, on vous dit, j'exprime mes besoins pour mieux les assouvir. Exprimez vos besoins, oui, dès le départ. Si je souhaite que mes besoins soient comblés, je dois les exprimer avec clarté et simplicité. Car personne ne peut deviner ce que je pense, ce dont j'ai besoin. Ah non, personne ne peut deviner à votre place ce que vous pensez et ce dont vous avez besoin. C'est plutôt de forts messages pour vous, amis Balance. Allez, on va aller voir un dernier message avec la sagesse universelle. Quelle sagesse pour les Balances, mes guides, s'il vous plaît, un message. Bon. D'accord. Donc, il y a une carte qui est tombée, on va prendre celle qui est tombée par terre. Hein. Donc, c'est la compassion. La compassion. Alors, on vous dit quoi? Vous êtes un joyau, même si vous n'en avez pas conscience. Tout ce que vous considérez comme imparfait permet à une plus grande lumière de se manifester. Même dans l'ombre, vous brillez à l'infini. Vous êtes un joyau, ami Balance, n'en doutez pas. Kuan Yin, connue dans le bouddhisme comme la déesse de la compassion et de la miséricorde, est apparue dans votre tirage aujourd'hui pour vous demander d'éprouver plus de compassion envers vous-même. Ah oui, aimez-vous. Prenez soin de vous. Elle vous demande de réfléchir au nombre de fois où vous avez eu des pensées critiques à votre égard. Faites un effort pour remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Votre esprit vit toujours dans la perfection. Même sur le plan physique, vous pouvez en percevoir les failles. La perfection existe en toutes choses, même si nous ne la voyons pas toujours. Tout est parfait et tout est sacré. Rappelez-vous que le monde physique est simplement un esprit habillé de matière. D'un point de vue spirituel, la vie est un jeu dont le seul objectif pour chacun d'entre nous est de se souvenir de qui nous sommes réellement. Vous êtes un être éternel d'amour et de lumière, et même si votre esprit note des imperfections dans de nombreuses choses, en vérité, chaque chose est parfaite telle qu'elle est. Chaque chose a une raison d'être, autrement elle cesserait d'exister. Ne vous efforcez pas de perfectionner vos défauts. Acceptez-les, aimez-vous tel que vous êtes, regardez ce qui vous entoure avec compassion et vous verrez la beauté sous-jacente qui existe en toutes choses. Oui, et vous verrez aussi votre propre beauté, ami Balance. Voilà, je vais finir sur ces mots-là. N'oubliez pas que vous êtes un joyau et vous verrez votre propre beauté. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça vous inspirera pour la suite de votre mois de mars, ami Balance. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez les informations nécessaires dans la barre de description sous la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait.
Je vous souhaite un très joli mois de mars. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.